Certains joueurs, dès que tu les vois sur le terrain, tu sens quelque chose de différent. La vitesse, les appuis, la façon dont ils éliminent un défenseur. Tu te dis que ce mec va dominer le football pendant 10 ans. Leroy Sané, c'était exactement ça. En 2017-2018, il fait partie du Manchester City qui remporte la Premier League avec 100 points. Élu meilleur jeune joueur de la saison. 14 buts, 19 passes décisives. Il a 22 ans et on le présente déjà comme l'avenir du football allemand. Avance rapide jusqu'en 2026. Sané joue à Galatasaray. Et sans vouloir manquer de respect à la Super League turque, c'est pas là qu'on s'attendait à le voir à 29 ans. À cet âge-là, les grandes ailiers sont en train de tout écraser en Europe. Sané, lui, il est plus dans cette conversation. Alors comment un joueur dont tout le monde disait qu'il allait devenir le visage de sa sélection se retrouve en dehors du top niveau européen avant ses 30 ans? C'est l'histoire de l'incroyable déclin de Leroy Sané. Le 18 février 2015, au Santiago Bernabéu, 8e de finale de la Ligue des Champions. Schalke n'avait rien à faire là. En face, c'est le Real Madrid, tenant du titre. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, l'attaque la plus chère de l'histoire du football. Schalke, c'est un club de milieu de tableau en Bundesliga qui vit sur ses anciens exploits. Et en deuxième mi-temps, un adolescent maigrichon entre en jeu. Ce gamin marche sur le terrain comme s'il avait toujours joué là. Il a 19 ans, il fait face au plus grand club du monde. Et il bouge comme si c'était le moment qu'il attendait depuis toujours. En quelques minutes, Sané marque un but et délivre une passe décisive. Mais c'est pas juste ça qui a marqué les gens. Il dribble des défenseurs qui ont le double de son expérience. Il se retrouve dans des espaces où personne ne l'attend. Et il joue comme si c'était un match entre potes. Les recruteurs de toute l'Europe devraient être en train de s'appeler en direct. Schalke gagne 4-3, un des résultats les plus choquants de l'histoire de la Ligue des Champions. Et du jour au lendemain, un gamin des scènes que personne en dehors de l'Allemagne ne connaissait le matin devient le nom sur toutes les lèvres le soir. Les extraits circulent, les gens qui n'ont pas vu le match le cherchent partout. C'est qui ce joueur? Il sort d'où? Comment il peut être aussi bon à cet âge-là? 2 ans plus tard, Pep Guardiola met 37 millions de livres pour le faire venir à Manchester City. Et personne n'a trouvé que c'était trop cher. La saison 2017-2018, c'est là que tout se met en place. Guardiola construit son attaque autour d'un trio. Raheem Sterling à droite, Sergio Aguero au centre et Sané qui terrorise les latéraux gauche sur l'autre aile. City devient la première équipe de l'histoire de la Premier League à atteindre 100 points. 106 buts marqués, le titre gagné avec 19 points d'avance. C'était même plus une course au titre à ce stade-là. Et tout ça, Sané en était un des moteurs principaux. 14 buts, 19 passes décisives, toutes compétitions confondues. Seul Kevin De Bruyne a créé plus d'occasions que lui. À 22 ans, il est élu meilleur jeune joueur de la saison en Premier League, devant Sterling, Ederson et Harry Kane. Les chiffres étaient du niveau des meilleurs, mais le visuel, c'était encore au-dessus. Quand Sané recevait le ballon avec de l'espace devant lui, les défenseurs paniquaient. Son premier contrôle était impeccable, son accélération dévastatrice. Il pouvait rentrer à l'intérieur ou déborder à l'extérieur, centrer ou frapper. Et tu ne savais jamais ce qui allait arriver avant qu'il soit trop tard. L'Allemagne avait trouvé son prochain grand ailier. La trajectoire semblait évidente pour tout le monde. Encore des trophées avec City, un rôle central en Coupe du Monde et au bout du chemin, un transfert vers un des plus grands clubs du monde. Real Madrid, Barcelone ou le Bayern Munich. Tout était écrit. Sané n'avait qu'à suivre le plan. Et puis, Joachim Löw a annoncé sa liste pour la Coupe du Monde. Juin 2018, l'Allemagne est tenante du titre. Un effectif rempli de talent. Et Löw, l'homme qui les avait menés au titre au Brésil 4 ans plus tôt, doit faire un choix sur les ailes. Il choisit Julian Brandt à la place de Sané. L'annonce a choqué tout le monde. Sané venait de terminer la meilleure saison de sa carrière. Il avait été l'un des joueurs les plus dangereux de la Première Ligue. Et Löw le laisse à la maison en disant que ses performances en sélection n'étaient pas assez convaincantes. Ça fait mal. Mais à 22 ans, rater une Coupe du Monde, c'est pas la fin du monde. L'Allemagne s'est fait éliminer en phase de poule de toute façon, humiliée par la Corée du Sud. Sané a regardé ça de son canapé. Tout le monde attendait la même chose, qu'il revienne plus fort, qu'il prouve que Löw avait tort, qu'il force son retour en sélection de manière tellement évidente que le laisser de côté devienne impossible. Et c'est exactement ce qu'il a fait. La saison 2018-2019, c'est un tour de revanche. Sané revient à City avec quelque chose à prouver. 34 contributions directes à des buts en 47 matchs, titulaire ou remplaçant. Il faisait la différence à chaque fois. Guardiola lui faisait confiance dans les grands moments et Sané répondait. Il était plus tranchant que jamais, plus décisif. La non-sélection pour la Coupe du Monde avait allumé quelque chose en lui. À la fin de la saison, il avait l'air prêt à passer au niveau supérieur. Plus juste un ailier talentueux. Un joueur de classe mondiale de 23 ans qui entrait dans ses meilleures années. Et puis est arrivé le mois d'août 2019, le Community Shield. Et tout a changé.
City contre Liverpool, le premier trophée de la saison. Sané est en feu. Il rentre dans l'axe, il attaque les défenseurs, il ressemble exactement au joueur qui venait de détruire la Première Ligue pendant 2 saisons d'affilée. Puis, Trent Alexander-Arnold part au tacle. Le genou droit de Sané lâche, il s'effondre, le stade se tait et d'un coup, la trajectoire qui semblait tracée d'avance s'arrête net. Rupture des ligaments croisés. 9 mois d'absence minimum, la blessure que tous les sportifs redoutent. À 23 ans, au moment où il aurait dû se battre pour des récompenses individuelles et s'imposer comme un des meilleurs joueurs du monde, Sané se retrouve en rééducation. Physiothérapie, récupération et le poids mental de regarder le football continuer sans lui. Et la blessure, c'était pas le seul problème. Même avant la rupture des croisés, les choses n'étaient pas totalement au beau fixe entre Sané et Guardiola. De temps en temps, Pep glissait des remarques en conférence de presse sur l'irrégularité de Sané, sur son manque de concentration à l'entraînement et en match. Rien de violent, mais suffisamment pour que ça fasse parler. En parallèle, le Bayern Munich tournait autour. Le club ne cachait même pas son intérêt. Arjen Robben et Franck Ribéry venaient de prendre leur retraite, deux légendes qui avaient défini l'attaque du Bayern pendant 10 ans. Le club cherchait un successeur, quelqu'un de jeune, d'allemand, déjà prouvé au plus haut niveau, capable de devenir le visage de la nouvelle ère. Sané cochait toutes les cases. La blessure a retardé le transfert, mais elle ne l'a pas tué. Le Bayern a attendu patiemment, en gardant le contact tout au long de la saison 2019-2020. Et Sané n'avait pas prolongé avec City. Il entrait dans sa dernière année de contrat. Le rapport de force avait changé. Le transfert, ça a traîné bien plus longtemps que tout le monde pensait. Au début, c'était discret. Et au final, c'est devenu un feuilleton public. Des mises à jour toutes les semaines, des négociations qui bloquaient, des désaccords sur le prix. Les supporters de City, surtout ceux qui l'avaient soutenu pendant sa blessure, ont commencé à le prendre mal. Quand il est devenu clair que Sané n'allait pas prolonger, que sa tête était déjà ailleurs, le lien s'est cassé. En juillet 2020, le Bayern recrute Sané pour 49 millions d'euros. Pour un joueur de ce talent, c'était un prix correct vu la blessure et la situation contractuelle. Mais ce montant venait avec des attentes énormes. Sané ne rejoignait pas juste un nouveau club. Au Bayern, le moindre mauvais match fait la une des journaux le lendemain. Il n'avait quasiment pas joué de football régulier depuis 1 an. Son rythme était parti. Sa fraîcheur physique, un point d'interrogation. Et le Bayern attendait de lui qu'il remplace immédiatement Robben et Ribéry. Deux joueurs qui n'étaient pas juste des stars, c'étaient des icônes. L'écart entre ce que le Bayern avait acheté et ce que Sané pouvait offrir à ce moment-là, c'est ça qui allait définir toute la suite. Dès son arrivée au Bayern, rien n'a été simple. Son corps ne suivait pas. Une blessure récurrente à l'os bien le faisait entrer et sortir de l'entraînement jamais totalement en forme, jamais totalement affûté. Et même quand il était disponible, Kingsley Coman et Serge Gnabry étaient devant lui dans la hiérarchie. Sané se retrouvait sur le banc à attendre son tour. Les chiffres parlaient. À City, il avait produit 84 buts et passes décisives en 135 matchs. Au Bayern, il en était loin. Et puis, il y a ce match à domicile contre Cologne à l'Allianz Arena. Et là, ce sont les propres supporters du Bayern qui se mettent à le siffler. Le mec pour qui ils ont payé 49 millions d'euros, leurs propres fans le sifflent. Quand tes propres supporters te sifflent et que t'es déjà en galère physiquement et mentalement, c'est dur de s'en remettre. À partir de là, Sané ne cherchait pas juste à retrouver son niveau. Il devait prouver qu'il méritait d'être là. Quand Julian Nagelsmann est arrivé comme entraîneur, les choses ont bougé. Nagelsmann était exigeant, intense, et il tolérait pas les joueurs qui ne donnaient pas tout. Au début de son mandat, il a recadré Sané devant tout le groupe à l'entraînement. Le match suivant, c'était la Ligue des Champions contre le Red Bull Salzbourg. Sané a répondu avec un but et 2 passes décisives. Un match qui rappelait à tout le monde ce dont il était capable quand sa tête allait bien. À partir de là, Nagelsmann a commencé à mieux l'utiliser, souvent en le faisant entrer en cours de jeu pour faire la différence. Et Sané a répondu. À la fin de la saison 2021-2022, il a affiché 14 buts et 15 passes décisives en 36 matchs. Pas le retour explosif que tout le monde avait imaginé, mais les premiers vrais signes de progrès. Et puis Nagelsmann a été viré. Thomas Tuchel est arrivé avec un nouveau système. Tuchel a une idée. Au lieu de garder Sané sur l'aile, il l'a placé dans l'axe. En numéro 10 derrière Harry Kane. Sané n'avait jamais été un meneur de jeu au sens classique. C'est un joueur qui a besoin d'espace pour accélérer. Mais Tuchel voyait un truc. La capacité de Kane à décrocher allait attirer les défenseurs et libérer des espaces pour Sané. Et pendant les 9 premiers matchs de Bundesliga de la saison 2023-2024, ça a fonctionné. 8 buts, 11 passes décisives. Sané était partout. Les supporters du Bayern commençaient à parler d'une vraie renaissance. Et puis, les buts se sont arrêtés. Sur ses 11 matchs suivants en championnat, Sané a tiré 31 fois. Il n'a marqué
aucun but. Le même joueur qui ne ratait rien en septembre ne trouvait plus le cadre en décembre. Et à chaque occasion ratée, la confiance s'effritait un peu plus. Et pourtant, même pendant cette disette, il a délivré 8 passes décisives. C'est ça qui rendait Sané si frustrant. Même quand il galérait, la qualité était visible, la vision était là, la technique était là. Mais devant le but, ça rentrait plus. Un match, il est inarrêtable. Le match d'après, tu le vois plus. Et ce problème, il l'avait déjà à City. Sauf qu'à City, on lui pardonnait parce qu'il était jeune. Au Bayern, à ce prix-là, l'irrégularité, c'est plus une excuse. Et en dehors du terrain, c'était pas mieux. Après une défaite en Ligue des Champions contre Manchester City, ça a dégénéré dans le vestiaire. Sadio Mané a frappé Sané au visage. L'histoire a fuité immédiatement. Et c'est pas juste une anecdote, cet incident a posé de vraies questions sur la place de Sané dans le groupe, sur le respect qu'il avait dans ce vestiaire, sur sa capacité à s'intégrer dans un collectif aussi exigeant que le Bayern. Le club a géré ça en interne, mais le mal était fait. Pour un joueur qui traînait déjà une image de mec fragile mentalement, c'était la dernière chose dont ils avaient besoin. Les réseaux sociaux se sont retournés contre lui. La patience était finie. Il ne faut pas prolonger Sané. Sané est devenu un boulet. Ce déclin, il faudrait l'étudier. Un message résumait la frustration. Sané est arrivé après qu'on a gagné le sextuplé. Ce qui a suivi, c'est la période la plus mauvaise du Bayern en Ligue des Champions depuis des années. Et maintenant, il part libre. Le plus gros flop du Bayern de siècle. C'était exagéré. Mais dans le football, la perception devient la réalité. Quand les attentes sont aussi hautes et que la régularité n'arrive jamais, les gens retiennent les absences, pas les éclairs. Quand le Bayern a décidé de ne pas prolonger son contrat, personne n'a été surpris. C'est facile de dire que Sané a été un flop, de pointer les chiffres, l'irrégularité. Les matchs où il a disparu quand le Bayern avait le plus besoin de lui. Mais c'est pas toute l'histoire. Le truc que les gens ne comprennent pas, c'est qui est Sané en tant que personne. C'est un mec discret, introverti, et gueule pas sur le terrain, et réclame pas le ballon dans les moments chauds. Il célèbre pas ses buts en frappant du poing ou en fixant ses adversaires. Il joue avec un calme qui, quand il est en forme, ressemble à du génie naturel. Et quand ça tourne pas, ce même calme est interprété comme autre chose, du désintérêt. Un manque de rage, pas assez de faim. Et dans un environnement comme le Bayern, où on attend de l'intensité sur chaque ballon, où le leadership est non négociable, où chaque mauvaise performance fait les gros titres le lendemain matin, cette personnalité-là, ça passe pas. Sané avait besoin de confiance pour être à son meilleur niveau. Quand il l'avait, il était injouable. Quand il l'avait pas, il reculait. Et le Bayern ne lui a jamais donné l'espace pour respirer. Mais en même temps, Sané ne leur a peut-être jamais donné de raison de le faire. En 2025, Sané a fait son choix. Il a refusé la prolongation du Bayern et il a signé à Galatasaray. À 29 ans, un des ailiers les plus talentueux de sa génération qui quitte le top niveau européen. Le roi Sané n'a pas perdu son talent. Quand il est dans un bon jour, c'est toujours là. Mais le football, c'est pas juste ce que tu fais avec le ballon, c'est où tu le fais et pour qui tu le fais. Et si l'environnement autour de toi te permet de devenir le joueur que t'es censé être, Sané n'a jamais trouvé cet endroit. C'est pas un flop. Un flop, il fait pas les saisons que Sané a faites à City. Un flop, il marque pas et ne délivre pas ce qu'il a délivré au Bayern, même dans ses mauvaises périodes. Mais c'est pas non plus le joueur que tout le monde attendait. Et dans le football, quand la réalité ne colle pas avec les attentes, c'est ta réputation qui en paye le prix. Un peu comme Neymar, tout le monde était convaincu que ce mec allait finir Ballon d'Or, qu'il allait dépasser Messi et Ronaldo à un moment. Le talent était là. Personne ne discutait ça. Mais entre les blessures, le PSG, les choix de carrière, les distractions, ça n'est jamais arrivé. Et aujourd'hui, quand tu parles de Neymar, la première chose que les gens disent, c'est pas ce qu'il a fait, c'est ce qu'il aurait pu faire. Sané, c'est la même chose à une échelle différente. Personne ne l'attendait au niveau de Neymar, mais on l'attendait comme le grand ailier allemand de sa génération, celui qui allait porter le Bayern et la sélection pendant des années. Et ça, c'est pas arrivé non plus. Sané reste un des plus grands SI du football, un joueur qui avait tout, sauf la chose dont il avait le plus besoin, un endroit où il pouvait être lui-même.